Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler de super-héros, on va parler de super-humains. D'ailleurs, tu y crois toi aux super-héros? Bah non, ça n'existe pas. Quelle question idiote! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de super-humains. Et j'aimerais le faire à travers trois personnes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur époque et à travers des citations qu'ils ont faites. La première de ces personnes, c'est Steve Jobs. Steve Jobs a dit « La vie peut être beaucoup plus vaste dès que l'on découvre ce simple fait. » Tout ce qui est autour de toi, ce que l'on appelle vie, a été créé par des personnes qui ne sont pas plus intelligentes que toi. Ça veut dire que toi aussi, tu peux changer les choses. Toi aussi, tu peux créer quelque chose que les autres personnes vont utiliser. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que les super-héros, même les plus grands génies, n'existent pas. Ils sont comme toi. Deuxième personne, Thomas Edison, qui nous dit « Dans chaque génie, il y a 1% d'inspiration, 99% de transpiration. » Ça veut donc dire que toutes ces personnes qu'on admire, on voit le devant de la scène. On dit « Waouh !» C'est des personnes qui ont eu une idée, mais qui n'ont pas lâché cette idée et qui ont bossé. Quelque part, ils avaient un sens à leur vie, ils avaient un cap, ils avaient une direction, mais ils se sont relevés les manches. En fait, là où le bas blesse, c'est que tu ne compares pas la même chose. On aime tous se comparer, moi le premier, mais on ne compare pas la même chose. Quand tu vas pas au cinéma, mais quand tu vas au théâtre, quand tu vas voir un spectacle, tu vois l'artiste qui est sur la scène, tu dis « Waouh, c'est top ce qu'il sait faire, moi je suis nul ». Mais tu compares quoi? Tu compares le gars qui est sur la scène par rapport à toi, ce que tu es aujourd'hui, l'arrière-scène. Maintenant, va voir derrière qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Va voir le nombre d'heures, le nombre d'années de travail, le nombre d'échecs, le nombre de doutes qu'il a dû passer pour pouvoir en arriver là où il en est aujourd'hui. Et là, tu vas te comparer derrière et tu vas te rendre compte que tu n'es pas si différent de cette personne. Il a eu une idée, il a eu 1% d'inspiration, mais 99% du temps, il s'est relevé les manches. Autodiscipline, volonté, c'est ce que je voulais faire, il avait un sens et il avançait. Troisième personne, Albert Einstein. Albert Einstein nous dit « Tout le monde est un génie. Seulement voilà, si tu demandes à un poisson rouge de grimper à un arbre, toute sa vie, il va croire qu'il est un sombre idiot et qu'il est un incapable. » Tout ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? On va faire une petite synthèse. Je suis en train de te dire une chose très simple, comme dit Steve Jobs. Le monde qui est autour de toi, qu'on appelle vie, a été créé par des personnes qui ne sont pas plus intelligentes que toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une idée. Tu as ce 1% d'inspiration. Maintenant, travaille. Fais ce 99% de transpiration de job. Ne te compare pas par rapport à ceux qui ont réussi, ceux qui ont déjà fait un chemin, qui sont en avance par rapport à toi. Ne regarde pas ce qu'ils sont devenus. Regarde comment ils ont fait. Le temps, l'énergie, la transpiration. Et va les voir et demande-leur « Mais comment tu as fait ?» plutôt que de les jalouser, plutôt que de les envier. Et puis troisième chose, avance sur quelque chose qui te plaît. Quand on parle d'un talent, quand on parle d'une zone de génie, qu'est-ce que c'est? C'est souvent un endroit où les gens nous disent « Dis donc, c'est facile pour toi de le faire, tu t'y arrives vachement bien. » Puis toi tu dis « Je ne comprends pas parce que pour moi c'est super facile. » Puis les autres disent « Ouais, ce qui est facile pour toi souvent est difficile pour les autres. » Donc, ton job aujourd'hui, premièrement, c'est tu arrêtes de te comparer. Ou alors tu te compares par rapport aux bonnes choses. Ton arrière-scène par rapport à l'arrière-scène de ceux que tu admires. Première chose. Deuxième chose, je suis sûr que tu as une idée. Cette idée, c'est ton 1% d'inspiration. C'est peut-être le sens que tu as envie de donner à ta vie. 99% de transpiration, c'est là que va se passer la transformation. Et puis dernière chose, fais-le par rapport à quelque chose que tu kiffes, quelque chose que tu aimes faire, que tu fais avec facilité. Et si les autres vont te dire que c'est difficile, tant mieux, ça veut dire que tu as trouvé ta zone de génie. Ton job, c'est ça aujourd'hui, de commencer à avancer par rapport à ça. Et c'est comme ça que tu arriveras à devenir le leader dans ton domaine, le leader que le monde attend. Et c'est là que tu vas commencer à pouvoir contribuer, à pouvoir impacter. On t'attend, on a besoin de toi. À bientôt, ciao!